Penalty! 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 Armand! Alors c'est bizarre parce que on reviendra. Aïe, est-ce qu'il y a faute? Il reste 2 minutes. 2 minutes. Morata il va rien faire, il est nul. Bah oui, Morata il est nul. Bien sûr. J'ai lancé le live trop vite, c'est même pas fini. Corner pour la Juve. C'est mal frappé sur la tête de qui? Rentrez chez vous les Italiens. Waouh, Rabiot assassin. Waouh, assassin. Et quel plaisir. Et quel plaisir de voir Rabiot sauter encore en huitième de finale. C'est à cause de lui. Mais les gars c'est mérité. C'est mérité. Ça aurait été dégueulasse que Porto sorte ce soir. Rabiot dehors. Aïe 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 aïe, quelle soirée on est en train de vivre. Personne parle de mon dégradé là. Je sais que la soirée de Ligue des Champions est incroyable, mais quand même. Ah, personne va sauter. Faut arrêter de vendre la peur. Peut-être une dernière occasion pour la Juve. La Juve de Cristiano Ronaldo, je ne sais pas. La Juve de Chiesa plutôt. Parce que Cristiano Ronaldo ce soir rend mon argent. Rend mon argent. C'est bon, c'est fini. La Juve Porto va se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Ronaldo assassin. Assassin. Morata assassin. Comment tu peux souhaiter la sortie de CR7? Non, je souhaite la sortie de la Juventus qui mérite l'Europa League. Et je ne sais même pas s'il mérite l'Europa League. Porto mérite la qualification. Porto mérite la qualification. C'est mérité. Voilà, ça va siffler, ça va siffler. C'est fini, ça va siffler. Ça va siffler. Aïe 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 aïe. Quelle soirée on est en train de vivre les amis. On a pris du big shot en deuxième mi-temps. À la fin de la première période, je pensais pas qu'on allait vivre une soirée comme ça. Peut-être une dernière occasion pour la Juve. Bon, moi je suis en streaming hein, donc ça veut dire là chez vous c'est déjà fini. Ou alors il y a eu but. Pépé c'est n'importe quoi le match qu'il a fait. Ouais, coup franc pour la Juve. Coup franc pour la Juve. Dernière chance, coup franc pour la Juve. Ne spoilez pas. Ne spoilez pas. Porto a mis un coup franc, pourquoi pas. Ronaldo, écarte-toi de ce coup franc, voilà, écarte-toi. On va sauter mais c'est pas grave. La dernière occasion, faut frapper. Penalty. Non, Kukulevski, il faut aller se faire enculer. C'est sorti, c'est fini. Porto est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Exceptionnel. 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 Exceptionnel ce qu'a fait Porto. Exceptionnel. Allez, on pleure, on chouine, miaule. Ça fait un peu mal au cœur pour Cristiano, mais Cristiano, rend mon argent. Rends notre argent, Cristiano. C'est mérité parce que ça aurait été vraiment dégueulasse. Ça aurait été vraiment dégueulasse que... Ah bah Pirlo qui regarde la prochaine destination, il va entraîner lui. Ce sera bien Pirlo. Pirlo va regarder où tu peux aller entraîner l'année prochaine, ce sera bien. Franchement, j'avais même pas préparé cette scène. Mais voilà, la scène est bonne. La scène est bonne parce que voilà, Cristiano Ronaldo un peu énervé, c'est normal. Plus énervé que nous, je ne sais pas, parce qu'on a tous misé Cristiano, je pense, ce soir. Il nous a bien baisé. Bienvenue à tous, installez-vous. On va passer une bonne soirée. Aïe aïe aïe. Eh ben, on n'a pas eu le temps de dire bonjour, il a pas dit bonjour. Et généralement, quand on dit pas bonjour, voilà, on va mettre les choses dans le contexte. Il faut dire bonjour. La Juve qui ressort encore une fois en huitième de finale de Ligue des Champions. L'année dernière c'était en quoi? C'était en... Bah si, c'était en huitième l'année dernière. L'année dernière c'était en huitième aussi. Ça fait combien de temps que ça passe pas les huitièmes ça, la Juventus? 3 fois éliminé en huitième. C'est dommage parce que je suis pas le genre de personne à focus une performance collective sur un seul joueur. Mais la question qu'on peut se poser, la première question qu'on peut évoquer dans ce live, c'est clairement, est-ce que Cristiano Ronaldo, tu n'as pas fait une bêtise en rejoignant cette équipe? Cristiano, qu'est-ce que tu as fait Cristiano? Alors attention hein, Cristiano Ronaldo n'est pas tout seul dans cette équipe. Cristiano Ronaldo joue avec des peintres depuis combien? 2 ans, 3 ans il joue avec des peintres. Donc voilà, c'est pas uniquement de la faute à Cristiano, même si Cristiano a fait un match, enfin a fait une double confrontation éclatée. Les 2 matchs de Cristiano Ronaldo contre Porto, c'est pas digne d'un Cristiano Ronaldo, on va pas se mentir. Les gars, c'est pas pour enlever tout le mérite à Porto hein, parce que Porto ce soir, Porto ne mérite pas, je vois dans le chat. Alors je suis absolument pas d'accord avec toi. Peut-être que je vais me faire des amis en Italie, mais pour moi ce soir, si la Juve éliminait Porto, ça aurait été totalement dégueulasse. Je vous le dis. Moi je trouve que Porto mérite sa qualification et on peut encore les applaudir parce que je pense que Porto mérite largement sa qualification ce soir. Et sur la double confrontation, ce soir on va pas dire ouais c'est parce que le match était à huis clos que la Juve a perdu. Non, la Juve s'est fait éliminer ce soir parce que la Juve est tout simplement claquée au sous-sol.
Voilà, je pensais que la Juve allait s'en sortir, comme souvent. Mais même avec l'arbitrage de leur côté, la Juve ne s'en est pas sortie ce soir. On va quand même revenir sur cette prestation qui, voilà, même si peut-être le choix le choix de carrière de Cristiano Ronaldo de finir à la Juve n'est peut-être pas le meilleur. On va pas se mentir, encore plus quand on voit encore une élimination ce soir en 8ème. Mais pourquoi l'homme des remontadas et pourquoi on espérait beaucoup sur Cristiano Ronaldo ce soir? Parce qu'il a tout simplement le meilleur match qu'il a livré depuis qu'il est à la Juventus, je pense. En tout cas, la prestation la plus marquante, c'était bien évidemment contre l'Atlético Madrid. Voilà, on va rendre hommage à Cristiano avant que le chat s'en charge. Et voilà, la seule chose qu'on retiendra du palmarès de Ronaldo à la Juve, c'est peut-être ce match-là contre l'Atlético. J'adore Cristiano Ronaldo, c'est pas pour moi le... Enfin, ça, en vrai on s'en bat les couilles de savoir est-ce que Ronaldo c'est le meilleur joueur du monde ou pas. La question ce soir c'est de se dire est-ce que Cristiano Ronaldo s'est trompé en rejoignant la Juve et en rejoignant ce projet-là qui est aussi bancal que la configuration de mes streams. Cristiano Ronaldo à la Juve, c'est un flop, voilà. C'est un flop parce que, attention, hein, je dis pas que c'est à cause de Cristiano que la Juve se fait sortir tous les ans. Mais le projet de la Juventus, aujourd'hui, voilà, un joueur comme Cristiano Ronaldo, on veut qu'il ait une belle fin de carrière, on veut que ça se finisse bien. Alors dans un autre temps, vous allez me dire, oui mais regardez, la fin de carrière de Messi, c'est de la merde aussi. Je suis d'accord, la fin de carrière de Messi, c'est pas très beau à voir, vu que... Mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir à Messi, puisqu'il n'a pas changé de projet, on va dire. Après, Cristiano Ronaldo, quand il signe à la Juve, est-ce qu'il a une autre opportunité que la Juventus? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Parce que Cristiano Ronaldo, je pense quand même qu'il est poussé vers la sortie par le Real Madrid. Et je pense que c'est le seul club qui aurait poussé un joueur comme Cristiano Ronaldo vers la sortie. C'est le Real Madrid, c'est Florentino Pérez. Ferme-là, tu dis de la merde. Alors pourquoi? Explique-moi, moi je suis là je suis dans une forme de débat, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre est-ce que Cristiano Ronaldo aurait pu mieux finir sa carrière qui n'est pas encore finie. Parce que Cristiano Ronaldo a quand même l'hygiène de vie d'un mec de 18 ans. Donc à tout moment Cristiano il peut encore jouer 2-3 ans au foot. On va pas se mentir. Alors vous dites Manchester United ou PSG? Je pense que le Paris Saint-Germain dans tous les cas ils seront toujours sur la table quand il y a des joueurs comme Cristiano ou comme Messi qui sont transférés bien évidemment. Parce que même non, sans les performances sportives, rien que le nom il en jette, donc forcément qu'un club comme Paris est intéressé. Pareil pour cet été, quand Cristiano, je pense, va quitter la Juventus, parce que je vois pas vraiment comment Cristiano va rester à la Juve. Quand on connaît le contexte économique en plus qui s'abat sur la planète foot et la planète tout court depuis 2 ans, dans tous les cas, c'était déjà, avant cette élimination ce soir contre Porto, c'était déjà un bruit de couloir que Cristiano et que la Juve allait devoir pousser vers la sortie Cristiano Ronaldo. Si cet été Cristiano Ronaldo arrête avec la Juventus, forcément il ne va pas prendre sa retraite je pense. Donc pour moi bien évidemment qu'on va en entendre parler du côté de la capitale. S'il y a bien un club qui peut acheter Cristiano Ronaldo en fin de saison, ça va être le PSG. Parce que voilà, c'est qui à l'heure actuelle qui a pour... On va dire dans quel intérêt un club achèterait Cristiano Ronaldo maintenant? Attendez, il n'y a pas que le PSG, bien évidemment que vous pouvez très bien voir Manchester United débouler. Pour l'histoire, un Real Madrid, j'y crois pas. Parce que pour moi, le Real Madrid, là, cet été c'est l'heure. Voilà. C'est l'heure et ça va être l'heure de réinjecter du sang neuf dans leur effectif. Et je les vois bien acheter un Mbappé, voire l'autre cyborg qu'on va parler dans la deuxième partie de soirée. Mais forcément, pour moi, cet été, c'est le mercato du renouvellement. C'est le mercato, faut recruter des nouveaux galactiques. Et qui sont aujourd'hui les nouveaux galactiques que le Real veut ou prétend vouloir acheter? C'est Kylian Mbappé et c'est Erling Haaland. Alors, rien n'est dit que Erling Haaland va quitter Dortmund pour l'instant. On en parlait déjà l'autre fois. Kylian Mbappé, ça se précise un peu plus. Maintenant, le problème, ça reste toujours le même. Est-ce que le Real aura les sous pour acheter un des deux? Aucune idée, on ne peut pas vraiment le savoir pour l'instant. On verra cet été. Mais dans tous les cas, pour revenir sur Cristiano, pour moi, Cristiano ne retournera pas au Real. Ça, c'est une utopie. Je pense que même les supporters du Real aujourd'hui... en vrai je sais pas parce que moi je suis pas madrilène, mais est-ce que aujourd'hui les supporters du Real voudraient voir Cristiano Ronaldo retourner au Real? J'en suis pas sûr. Et c'est pas pour manquer de respect à Cristiano, mais l'histoire de Cristiano Ronaldo au Real Madrid est tellement exceptionnelle que je pense qu'il faut pas que ça égratigne la carrière qu'il a eue avec ce club. Donc moi je pense que c'est une mauvaise idée. Moi déjà je pense qu'il y a une fissure quand un joueur comme Cristiano Ronaldo, et on le répétera,
et je le répéterai toujours, quand un club comme le Real Madrid manque de respect à des joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui est peut-être aujourd'hui qui est le plus grand joueur du Real Madrid, qui est le joueur qui a le plus apporté au Real Madrid. Pour moi, Cristiano Ronaldo, bien évidemment, s'il n'est pas top 3, enfin pour moi il est top 1. Voilà, aujourd'hui Cristiano Ronaldo, il mériterait une statue devant Bernabeu, il mériterait tout ce que vous voulez. Et quand tu vois qu'il a eu une vulgaire vidéo Twitter ou YouTube pour son départ, je trouve ça dégueulasse.